Regardez tout ce qu'il y a rien que dans un petit seau comme ça. Près d'une centaine de larves de moustiques à des stades différents, certaines à l'état de nymphe, le dernier avant l'éclosion du moustique des marais. Et ici, dans les tentes de l'Estagnier, sous la presqu'île de Gien, elles sont légion. Là, vous avez le cas typique d'une poche d'eau avec beaucoup de salicornes. Donc le but du service, c'est de venir intervenir sur la larve. C'est-à-dire qu'on va intervenir et on va tuer les larves qui sont actuellement au stade 2 ou 3. Pour les éradiquer, le service de démoustication de la commune de Hyères œuvre sans relâche toute l'année, en pulvérisant une bactérie qui ne s'attaque qu'aux larves. Pour autant, bon nombre d'entre elles en réchappent, un véritable fléau pour le maire. Est-ce qu'il faut acheter des capturateurs? Est-ce qu'il faut pouvoir traiter au-delà des zones publiques si on a l'autorisation? Comment les particuliers doivent-ils s'associer à la démarche? Puisque si d'aventure nous traitons les moustiques sur le domaine public et que sur le domaine privé, dans des piscines ou autres, rien n'est fait, le résultat ne sera pas à la hauteur de nos espérances. La commune ne peut traiter que le domaine public. Comment, dans ce cas, résoudre le problème de la prolifération des moustiques sans associer les particuliers? De plus, l'Agence régionale de santé n'autorise pas l'éradication des insectes une fois en vol. Si on traite systématiquement les moustiques adultes, ils craignent qu'il y ait une accoutumance au traitement et qu'en cas d'épidémie, on ne puisse plus être efficace. Il y ait une sorte d'immunité qui soit obtenue par les moustiques. Afin d'éviter les conséquences économiques désastreuses sur le tourisme ressenti l'été dernier, des moyens en hommes et en matériel sont annoncés pour l'été prochain.